Chers amis, bonjour. Ce matin, notre méditation se portera sur toujours le livre des Proverbes, le chapitre 3, verset 21, jusqu'au chapitre 4, verset 9. Je vous invite à le lire. Qui n'aspire pas à ce qui est décrit dans ces versets, et principalement les versets 23 à 26? Qui n'aspire pas à vivre une vie véritable et belle? Tu pourras avancer avec assurance, aucun obstacle ne te fera retomber. Le soir, tu te coucheras sans peur, et la nuit, ton sommeil sera paisible. Tu n'auras à craindre ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants, car le Seigneur te gardera en sécurité. Il écartera tout piège de tes pas. Ça fait rêver, non? Pourtant, c'est bien une promesse de Dieu. Depuis le début de notre livre, nous voyons qu'être conduit par la sagesse est à la fois un engagement entier de chacun d'entre nous et à la fois un don de Dieu. Encore une fois, cette promesse est conséquence d'une vie guidée par le discernement, la sagesse de Dieu. Cela se décline d'une façon très pratique. Il ne s'agit pas de grandes théories qui planent au-dessus de nous. Oh là là, la sagesse, vous voyez? Il ne s'agit pas de philosopher sur la sagesse, mais de la vivre. Et notre passage du jour nous donne des indications très précises. En voilà quelques-unes que je voudrais lire avec vous à partir du verset 27. Chaque fois que tu as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Pratique, non? Voilà un encouragement très pratique. La suite. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il demande. Ne projette pas de faire du mal à ton ami alors qu'il vit près de toi avec confiance. Ne te querelle pas sans motif avec quelqu'un qui ne t'a rien fait. N'envie pas des gens violents, n'imite pas leur conduite. Et voilà, des pistes très pratiques. Parfois, on continue des querelles de génération en génération. On imite les gens violents, ceux qui sont forts, ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, vous voyez. Et on hésite même à aider ceux qu'on pourrait aider. Et en même temps, on aspire à vivre une vie avec assurance, se coucher sans peur, avoir un sommeil paisible. Mais vous voyez le lien entre les deux? Eh bien, ce texte nous dit, arrête de te quereller, arrête de faire du mal, arrête de jouer les gros bras. Fais le bien, continue à faire le bien. Le verset que je veux retenir pour moi et que je vous propose est tout simple, verset 27. Chaque fois que tu as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Imaginez que ce soit le mot d'ordre, le proverbe de notre journée. Aujourd'hui, à chaque fois que j'en aurai la possibilité, je n'hésiterai pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas le plus grand commandement de l'Évangile? Ce texte fait tellement écho à la parole du Seigneur qui est répétée dans l'Ancien Testament, dans la bouche de Jésus, dans les Épîtres. Le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et les proverbes diraient, tu rechercheras la sagesse, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et la suite, et ton prochain comme toi-même. Beau programme pour notre journée. Je vous invite à prier. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour voir le bien qu'on pourrait faire et donne-nous le courage de le faire. Donne-nous le courage, Seigneur, de suivre ces préceptes tellement simples à comprendre et parfois compliqués à vivre. Mais Seigneur, tu nous promets de nous y aider, tu nous promets de nous donner la possibilité de le vivre. Alors je te prie pour notre journée, pour les journées qui viennent, et en te demandant d'ouvrir vraiment nos yeux, de nous rappeler ces paroles de bon sens que tu nous donnes
et d'accepter tout simplement de les vivre avec toi. Amen. Ce sera une magnifique journée, non? Parce que nous allons pratiquer le bien. Bonne journée à vous.